Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition Business Challenge. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. Vous nous recevez sur Télé Sahel et sur la chaîne panafricaine Africable. Pour cette édition Business Challenge, nous allons partir tout de suite à la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. C'est dans notre rubrique événements. Et vous allez voir, nous allons partir nous intéresser toujours à la loi des finances 2023, notamment les aspects fiscaux de cette loi des finances. C'est un sujet qui intéresse de plus en plus les opérateurs économiques. Comprendre quelles sont les nouvelles mesures, quelles sont les réformes en matière de fiscalité au Niger et comment est-ce que cela affecte les affaires, c'est une grande préoccupation du moment. Et naturellement, dans le cadre du dialogue public-privé, la Chambre de commerce et la Direction générale des impôts ont organisé une séance d'information et de sensibilisation sur les réformes relatives à la fiscalité au Niger et comment cela affecte les différents types d'entreprises. Nous allons quitter la Chambre de commerce pour aller cette fois-ci à un événement organisé par le FONAP. Le FONAP, c'est le Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises. Un fonds qui a été mis en place récemment par le ministère des Finances et qui vise à booster la dynamique d'accès au financement des petites et moyennes entreprises. Et vous allez voir, le FONAP est déjà en train de faire ses preuves. Et dans ce cadre, le FONAP avait lancé un appel à candidature pour des projets éligibles à des financements. Ces projets ont été sélectionnés et vous allez voir les lauréats qui ont pu être retenus dans le cadre de cet appel. Et puis nous poursuivons toujours par rapport au dialogue public-privé pour recueillir les points de vue des acteurs du secteur privé, notamment de quelques entrepreneurs, sur aujourd'hui comment avance le dialogue entre le secteur public et le secteur privé au Niger, quelles sont les difficultés, les défis à relever pour renforcer ces dialogues. Vous allez voir les points de vue de quelques entrepreneurs à qui Business Challenge a tendu son micro. Pour clôturer cette édition Business Challenge, nous allons parler d'entrepreneuriat féminin. Nous allons partir à la rencontre de Nana Aïcha et de Firdaous, deux jeunes dames entrepreneurs qui sont passées de l'informel vers le formel. Vous allez voir comment elles ont su relever le challenge. J'espère que le menu de cette édition vous plaît. Soyez confortables dans vos sièges pour 52 minutes d'information, d'analyse sur l'entrepreneuriat et sur l'économie au Niger, bien évidemment, toujours avec une perspective sur notre sous-région. À tout de suite. Comme à la première édition tenue le 11 janvier dernier, cette deuxième séance d'information et de sensibilisation sur les nouvelles mesures de la loi des finances 2023 a démarré par le traditionnel exposé du cabinet fiduciaire qui a conduit les réformes. Objectif, expliquer à l'Assemblée les divers amendements apportés par cette nouvelle loi. Des changements qui touchent de nombreux secteurs d'activité. À partir de cette année, si vous mettez à location, il n'y a plus d'exonération. Dès que vous avez un revenu, il faut payer l'impôt. L'exonération existe toujours pour ceux qui n'ont pas encore de location, de revenus. Mais dès que vous avez un revenu, on veut qu'il soit taxé. Les télécoms sont des services, ce n'est plus des biens. Mais il n'y a pas eu la réforme sur les services pour accompagner cela. Donc ce n'est qu'un changement juste de dire télécom égale service. Et c'est une conséquence forte. Ils doivent enregistrer leur contrat de vente. S'ils n'ont même pas fait de contrat, même à vous qui vont vendre de la communication, ils doivent enregistrer leur facture. 2%. 2, s'ils travaillent avec des personnes extérieures et qui ne sont pas dans l'UEMOA et qui ne sont pas en France, il faut retenir 16% sur les services. Tout ce qui est taxe que vous payez à la consommation. On a donc ajouté un certain nombre d'éléments. La TATI, c'est ce qu'on payait pour les appels entrants. Lorsqu'un correspondant à partir de la France appelle un numéro Niger, ça passe par divers canaux. Et à partir du Niger, les installations qui ont été utilisées, les télécoms du Niger facturent le correspondant étranger. Et donc ces montants-là étaient soumis à une taxe qu'on appelle la TATI. Ça a été supprimé. Mais du coup, ils sont quand même soumis à la TVA maintenant. Au terme de cet exposé très enrichissant, les opérateurs économiques et acteurs présents n'ont pas manqué d'exprimer de nombreuses inquiétudes quant aux réformes préalablement expliquées.
Occasion également de relever des insuffisances au niveau de certains articles de la loi des finances. Il y a une circulaire qui est sortie pour dire qu'à partir du 1er février, les contribuables qui sont à l'impôt synthétique, ils doivent émettre une facture certifiée. Donc à date, le 7, le lien ne marche pas. Est-ce que les sociétés qui ont pris les factures non certifiées des prestataires qui ont un NFB, ils risquent d'être redressés sur ce volet-là? On dit, pour prétendre à la formalité fusionner un tel qui est dans une telle situation. Mais c'est comme si dans certaines recettes on vous l'impose. Alors que si on prend concrètement, si j'ai une vente de 1 million par exemple sur un terrain, ça ne m'avantage en aucune façon de faire la formalité fusionnée parce que sur 3% sur 1 million, je ne paierai que 30 000. Mais on m'impose de payer 200 000. Faudrait-il forcément casser le goût du contribuable pour faire des recettes ou bien on veut faciliter les choses? Dans ces conditions, clarifions vraiment certaines mesures afin que certains n'abusent pas de leur position pour faire des impositions indûment. Vous avez des contribuables qui sont au réel, qui sont maintenant même utilisateurs de factures certifiées, mais à qui on impose de devoir retenir la TVA qu'ils facturent à des privilégiés. Ces entreprises, elles sont habilitées à retenir la TVA à la source. Or, normalement, avec l'utilisation de la facture certifiée, on peut s'en passer de cet arrêté-là, puisqu'il y a cette procédure. Les représentants de la Direction générale des impôts, de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, mais aussi du cabinet fiduciaire, n'ont pas hésité à éclairer les uns et les autres sur les diverses questions posées. Lorsque l'État accorde des avantages fiscaux, c'est pour que l'entreprise soit en situation, pour qu'au bout de 5 ans, 6 ans, elle puisse produire suffisamment aussi de recettes. Or, actuellement, les avantages que nous donnons souvent ne permettent pas de mettre l'entreprise dans cette situation de produire plus de recettes à la fin donc, du bénéfice des avantages du code dérogatoire dont il bénéficie. Donc, il y aura certainement des nouveaux avantages qui seront octroyés, mais les contreparties aussi à exiger aux entreprises doivent aussi connaître un changement. Donc, c'est des réflexions aussi qui sont toujours en cours pour permettre à notre pays de se retrouver aussi globalement donc, dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Or, cette année, ce que l'on a souhaité, c'est de généraliser l'utilisation de la facture certifiée à toutes les entreprises. Donc, c'est dans ce sens qu'on a développé cette plateforme en ligne gratuite qui permettra donc, comme l'a dit M. Tari, aux entreprises du NIFP de délivrer gratuitement leurs factures certifiées. Mais là, l'objectif, c'est que, puisque la plateforme elle est disponible, c'est de commencer déjà par s'enregistrer. Toutes les entreprises qui sont éligibles, de par donc, la circulaire qui a été prise récemment, c'est de commencer déjà par ouvrir leur compte. Il y aura des tutoriels que l'on va faire, il y aura des animations qu'on va faire pour former les contribuables. Et donc, en principe, à partir de la fin du mois, ils pourront être en mesure de délivrer leurs factures électroniques en ligne. Même s'il n'y a pas de contrat, les 2% sont dus sur les factures. Il n'y a aucun seuil. Il y a quelques tentatives, la Chambre de commerce a introduit cela, pour dire, comme pour l'État, parce qu'aujourd'hui, les marchés publics sont réalisés à partir de 10 millions. Et donc, il a été demandé à ce que les contrats privés aussi puissent avoir ce seuil de 10 millions. Les opérations au-delà de 10 millions seront taxées, seront enregistrées et les autres moins. L'administration nous oppose le fait que si on fixe un seuil, beaucoup vont découper pour qu'aucune opération n'atteigne ces 10 millions. Le prélèvement pour incivisme fiscal, effectivement, comme l'a dit M. Tari, dans les deux pays desquels nous nous sommes inspirés, c'est uniquement l'État qui fait ce prélèvement-là, l'État et ses démembrements. Mais c'est un choix que nous avons fait de l'étendre aux entreprises privées. Mais encore une fois, revenons à la philosophie de cet impôt-là, de ce prélèvement. C'est un prélèvement qui est appliqué à celui qui n'est pas en règle. À celui qui n'est pas en règle. Ça veut dire que celui qui est en règle, il n'est pas concerné par cet impôt. Et c'est ce que nous voudrons, que les gens se conforment. Ce n'est pas un objectif budgétaire que nous attendons de cet impôt. C'est une mesure
pour que les gens puissent se conformer. Maintenant, nous allons toujours continuer, comme je l'ai dit, cette évaluation. Les mots obligatoires qui sont prévus par cette loi, qui était une ordonnance de 91-92. Effectivement, on doit faire ces changements. Mais encore une fois, pour les locaux, on estime que c'est normal qu'on leur dise cela. L'équipe, le ministère du Commerce, il faut savoir que le ministère du Commerce travaille avec nous. Il doit évoluer vers nous. Si vous avez une figure comme celle-là, il vaut mieux que ce soit communiqué avec la Chambre de commerce qui a la possibilité d'aller vers le ministère du Commerce. C'est pas la même chose que la DGI où eux c'est les finances et puis les fonds privés. Avec le ministère du Commerce, on travaille ensemble pour qu'on améliore les choses. Quant aux suggestions exprimées par l'assistance, elles devraient également être prises en compte d'une autre manière. Que dans sa mise en œuvre, elle doit être complétée par des textes réglementaires, donc notamment des arrêtés, mais aussi des circulaires. Donc ces textes réglementaires ont une importance capitale en ce sens qu'elle définit, si vous voulez, les conditions, les modalités pratiques d'application de cette loi de finances. Alors, il y aura d'abord une circulaire générale qui va donc présenter ces mesures, lever toute ambiguïté qui tourne autour de certaines mesures pour que nous ayons la même compréhension. Et donc cela permettra donc d'éviter au maximum les contentieux liés à des différences d'interprétation. Et aussi il y aura certainement des circulaires ou bien des arrêtés complémentaires qui seront donc spécifiques à certaines mesures. Pour beaucoup de ces mesures, il y a déjà des textes qui sont existants. Il s'agira donc de procéder à leur mise à jour, bien carrément de prendre de nouveaux textes. Et l'objectif vraiment, c'est de rendre opérationnelles ces mesures. Et très certainement que c'est un travail que nous allons faire avec grand plaisir avec notre partenaire, donc la Chambre de commerce. Tout comme nous avons eu à travailler ensemble dans la proposition des mesures fiscales, nous aurons aussi donc à travailler ensemble pour l'élaboration de ces textes réglementaires, pour que donc l'application, nous ayons la même compréhension de la manière dont il faut appliquer ces différentes mesures. Cette séance de sensibilisation et d'information sur la nouvelle loi des finances 2023 s'est révélée très utile pour les participants, désormais aguerris sur les nouvelles dispositions. Nous avons pu connaître tout ce qui est contour des nouvelles mesures de loi fiscale qui permet à nous autres contribuables de mieux exercer nos activités, de mieux faire nos activités de manière professionnelle, de nous éviter de tomber sur des pénalités éventuelles et de déclarer correctement les déclarations des impôts. Il y a beaucoup de questions qui ont été devenues plus claires par rapport à nous, notamment dans le domaine des télécommunications où la télécommunication est considérée aujourd'hui comme service au lieu que de bien. Donc il y a un certain nombre d'implications sur le domaine de TVA, la retenue à la source, l'enregistrement qui sont devenus obligatoires aujourd'hui pour le secteur. La circulaire va essayer de prendre en considération peut-être les suggestions des intervenants pour éviter les contentieux d'application de cette loi de finances. Les contribuables nigériens à Niamey ne sont pas les seuls à avoir bénéficié de cette opportunité. Le même exercice a été réalisé dans plusieurs autres régions du Niger. Nous avons créé aussi et installé ce genre de comité au niveau de chaque région. Une mission a sillonné tout le Niger il y a de cela quelques semaines pour installer ce genre de comité. Et l'une des missions de ce comité-là aussi, c'est la sensibilisation des opérateurs économiques sur les nouvelles mesures de la loi de finances. Je pense que dans les mêmes cadres, dans certaines régions même, il y a eu des réunions de sensibilisation. Je pense à Maradi, où il y a eu une réunion de sensibilisation des opérateurs économiques organisée par la Chambre de commerce au niveau local et les directeurs régionaux des impôts sur les nouvelles mesures de la loi des finances. Donc à travers ces structures-là, la CCE entend bien passer l'information jusqu'à l'intérieur du pays. Toujours dans le cadre de ces activités, la Chambre de commerce et d'industrie du Niger devrait organiser bientôt d'autres séances de sensibilisation du même genre, portant notamment sur l'impôt synthétique ou encore sur la facture certifiée à l'endroit des opérateurs économiques.
Lancement officiel du Fonds national d'appui aux petites et moyennes entreprises et industries FONAP le lundi 13 février 2023 au Centre international des conférences Mahatma Gandhi. Ce fonds d'appui est un mécanisme d'incitation publique pour la promotion et le développement des PME-PMI du Niger. Dans le cadre de l'opérationnalisation du FONAP, le ministère des Finances, à travers le secrétariat exécutif, a lancé une initiative qu'on a nommée 100 PME championnes. Donc l'objectif de cet appel à projet, c'est pour sélectionner d'une part les PME qui bénéficieront d'un appui financier à travers les instruments du FONAP, mais aussi d'une part qui seront dans le programme d'accompagnement et d'encadrement à travers les SAE qui sont agréés dans le cadre du dispositif régional. Pour ce qui est du programme en tant que tel, le pourquoi du programme, c'est pour avoir une approche un peu holistique du problème du financement des PME. En premier, d'abord, la question de lisibilité des PME-PMI, parce que dans tous les contextes qui ont été soulevés, la question de la transparence et de la lisibilité des informations financières produites par les PME-PMI a été toujours soulignée comme étant un handicap ou un biais qui empêcherait les banques à supporter ou à financer les PME-PMI. Le deuxième problème, c'était le manque de capacité de ces PME-PMI, que ce soit du point de vue gouvernance, mais aussi que ce soit juste en termes de capacité de gérer. Et le troisième élément, c'est la question de réduction de risque, qui, aujourd'hui, quand on regarde le mécanisme ou le dispositif de financement actuel, il y a un problème lié au mécanisme de partage de risque ou de réduction du risque tout court, qui, de fois, entraîne ou compromet la chance à ce qu'une PME soit financée par une banque. Et le dernier élément qui justifie ce programme, c'est d'abord cette relation, de faciliter cette relation avec les banques et les PME. Il s'agit, à travers cette initiative, de contribuer à la transformation de l'économie nigérienne en soutenant la création des PME et PMI dans les secteurs porteurs de plus-value, mais aussi de favoriser l'accès de ces entreprises au financement bancaire. L'une des priorités phares du programme de renaissance Acte 3 du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, porte sur la transformation de l'économie dans la perspective de réduire considérablement la pauvreté à 25% à l'horizon 2026. Cette ambition ne peut réellement se matérialiser sans un secteur privé formel, local, dynamique. Du reste, son Excellence Monsieur le Président de la République l'a rappelé lors de son discours du 18 décembre, je cite, « La transformation structurelle de l'économie nécessite des investissements massifs, mais surtout un secteur privé formel, local, dynamique qui doit jouer son rôle de locomotive de croissance et d'emploi. » Fin de citation. Le secteur privé nigérien est cependant essentiellement dominé par des PME et des PMI, dont la plus grande partie opère dans le secteur informel et surtout sont confrontés aux difficultés d'accès au financement. En réponse à cette préoccupation, vous déclarez, Excellence Monsieur le Premier ministre, lors de votre présentation de déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, je cite, « En matière de promotion des PMI, mon gouvernement adoptera et mettra en œuvre la charte des PME et le Small Business Act. De plus, il facilitera l'accès au financement des PME à travers la mise en place des lignes de crédit, des fonds de garantie ou encore des crédits bail. En particulier, il rendra opérationnel le fonds d'appui aux PME-PMI et le fonds de développement de l'inclusion financière. De même, mon gouvernement poursuivra les actions d'encadrement et d'accompagnement des structures d'appui aux PME et aux PMI. Fin de citation. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, qui a présidé la cérémonie de lancement des activités. Nous nous retrouvons à nouveau dans cette même enceinte, dans la dynamique du développement du secteur privé, pour opérationnaliser le FONAP, un outil indispensable pour le développement de nos petites et moyennes entreprises. Cela prouve notre profonde conviction qu'une croissance économique dynamique et génératrice d'emplois décents, source de transformation structurelle de notre économie, exige la modernisation de cette dernière en général et du système bancaire en particulier, afin qu'il soit inclusif et favorable au financement du secteur privé local avec
une dotation de ressources importante du Fonds national FONAP. Au Niger, à l'instar de la plupart des autres pays africains, l'économie est constituée d'une part importante de PME et PMI, formelles et informelles, participant activement à la création des richesses. Toutefois, selon les données de l'année 2021, notre Institut national de statistique indique que le secteur informel représente 57,1% du PIB et donc c'est un gisement important de PME qui nous interpelle. À cet égard, j'ai instruit l'ensemble des ministres concernés de faire de l'accélération de la création d'emplois et de l'entrepreneuriat des jeunes un pilier constant des orientations politiques, stratégiques et programmes en lien avec la stratégie nationale de développement durable Horizon 2035 qui actuellement est dans sa deuxième phase avec la mise en œuvre du PDS 2022-2026, dont la transformation structurelle de l'économie constitue l'axe majeur. Le FONAP est en effet un levier, sinon un des leviers par lequel le Niger opérera une transformation rapide de son tissu économique via le financement des petites et moyennes entreprises de jeunes, des femmes et des populations vulnérables exclues du financement bancaire classique. Son objectif, comme ça vient d'être présenté dans la vidéo précédente, est d'assurer et de contribuer plutôt au développement et à la modernisation des PME-PMI nigériennes, viables, créatrices d'emplois, à travers des programmes de facilitation d'accès au financement et un accompagnement spécifique permanent pour assurer leur développement à long terme. De manière spécifique, le FONAP a pour objectif de contribuer à la transformation de l'économie nigérienne en soutenant la création de PME et de PMI dans des secteurs porteurs de plus-value, de rechercher et mobiliser les financements pour direct et indirect des PMI et favoriser l'accès des PME et PMI au financement bancaire et non bancaire des autres organismes de crédit à travers notamment les garanties, la bonification, mais aussi les crédits bail et les capital risque. Et enfin, contribuer au renforcement des capacités techniques et managériales des PME et PMI. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'opérationnalisation du FONAP est effective avec la publication des résultats de l'initiative Les 100 PME championnes, initiative lancée depuis le mois de juin 2022 par mon département ministériel à travers le secrétariat exécutif, dont l'objectif est de sélectionner les PME et PMI qui bénéficieront d'une part d'un accompagnement financier sous forme de garantie ou de bonification de taux d'intérêt, et d'autre part d'un appui financier pour le renforcement de leurs capacités techniques et managériales à travers les structures d'appui et d'encadrement. Le processus de sélection des entreprises bénéficiaires suite à l'appel à projet FONAP 2022 a été réalisé suivant des critères assez rigoureux. Pour ce qui est du processus de sélection, comme le ministre Ayi a le souligné, on a lancé l'appel à projet le 22 juin 2022. Et quand on a lancé l'appel à projet, pendant tout le long de l'appel à projet, on a continué tout ce qui est rencontre de sensibilisation et d'information à l'endroit des PME-PMI et on a mis en place un dispositif en ligne qui permet de prendre les préoccupations des PME-PMI. À partir du 14 juillet jusqu'en pratiquement fin août, on a d'abord mis en place ce qu'on appelle le jury de sélection et aussi ici, peut-être la petite précision qu'il faut apporter, c'est que c'est un jury qu'on avait recruté à travers un appel à projet. Au même titre que les PME, on a lancé un avis à participation à un jury à travers un profil qu'on a défini et qu'on a demandé à tout Nigérien qui se sent capable d'apporter sa contribution dans la sélection des meilleurs projets qui vont être contribués peut faire acte de candidature et ça nous a permis de mettre en place un jury de qualité qui nous a permis d'avoir une très belle sélection. Donc ici, en termes de nombre de dossiers qu'on a reçus à la phase appel à candidature, on a eu pratiquement 842 dossiers, mais dont 523 seulement ont été jugés répondant aux critères en termes de normes, de qualité, de présentation
et qui ont été soumis au jury, qui est un jury qui était composé de 17 membres. Maintenant, ça n'est suivi la phase de transmission au dossier. Il y avait une réunion autour de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, qui a regroupé pratiquement tous les DG de banque pour lesquels les résultats les ont été exposés. Et à la suite de ça, il a été convenu de transmettre les dossiers pour avoir les 100 PME championnes, de transmettre les dossiers aux banques. Donc on a transmis, pour avoir les 100, on a transmis 158 dossiers qui nous ont permis d'avoir les 109 dossiers. Il y avait eu pratiquement, après la transmission aussi, la phase de négociation qui a aussi nous a pris un peu de temps depuis le mois de novembre, pour lequel on avait transmis aux banques les projets de convention qui seront signés tout à l'heure, qui a fait l'objet de beaucoup de travail pour qu'on se mette d'accord sur les conditions d'accompagnement et de financement de ces PME-PMI. Pour ce qui est du résultat, pratiquement, on a eu 142 dossiers, il y a 523 dossiers qui ont été évalués, on a envoyé 185 dossiers aux banques et établissements financiers et au SFD, et on a retenu, les banques ont retenu 109 dossiers pour pratiquement un coût global qui tourne autour de 10 milliards. Mais peut-être ce qu'il faut souligner ici, c'est que la majorité des projets qui ont été retenus sont des projets qui sont agricoles, soit dans le moyen de production, transformation ou commercialisation. Ça, c'est en termes de répartition par banque. Donc, sur les 109 dossiers qu'on avait retenus, qui ont un coût global d'environ 13 milliards, pour des montants, le montant des emprunts sollicités tourne autour de 10,2 milliards. Et on a estimé, évalué le nombre d'emplois qui vont être créés par ces 109 autour de 1856 entreprises. Donc ici, quand on regarde sur la diapo, c'est pratiquement la Bagri qui a pratiquement 38% des dossiers retenus pour pratiquement environ 4 milliards. Il y a Orabank pour environ 1,3 milliard. Il y a Sonibank pour environ 1,3 milliard. Il y a Coris Bank pour 1,1 milliard. La BIA pour 1,068 millions. Il y a la Banque Atlantique pour environ 817 millions. Il y a la BOA pour 419 millions. Il y a Ecobank pour 206 millions. La BHN pour 16 millions et Capital Finance pour environ 6 millions. Donc voilà pratiquement la répartition du besoin en termes des emprunts sollicités au niveau des banques. Le FONAP apportera une garantie à hauteur de 70% du montant de crédit octroyé par les banques, soit 7,3 milliards de francs CFA. Les 109 dossiers acceptés bénéficieront du financement des banques qui ont répondu favorablement et avec lesquels nous signerons incessamment des conventions de partenariat. Pour cette première phase de cette opération, qui est la première d'un long processus, le FONAP apportera une garantie à hauteur de 70% du montant de crédit octroyé par les banques, soit un montant de 7,3 milliards. Par ailleurs, un montant est prévu de 278 millions pour accompagner aussi les bénéficiaires d'un point de vue d'encadrement, mais aussi du renforcement de leurs capacités techniques et managériales. C'est le lieu d'exprimer mes sincères remerciements, Monsieur le Premier ministre, à toutes les banques et établissements financiers qui ont accepté d'accompagner cette initiative, comme je le disais, qui n'est qu'à son début, ainsi que l'ensemble des partenaires techniques et financiers dont l'appui facilitera davantage l'opérationnalisation de l'ensemble des instruments du FONAP. J'encourage et surtout j'engage le secrétariat exécutif du FONAP à assurer un suivi rigoureux de ces projets et à poursuivre dans la même lancée afin que nous atteignions les objectifs qui nous sont assignés, particulièrement ceux de contribuer à la transformation de l'économie nigérienne. Enfin, je ne terminerai pas mon propos sans lancer un appel aux dirigeants des PME et PMI bénéficiaires de ces financements qu'ils s'engagent désormais dans un programme qui requiert de rigueur et responsabilité. Vous n'avez pas le droit à l'échec, mesdames et messieurs, chers porteurs de projets. Nous sommes aussi là pour vous assister à travers le mécanisme qui a été mis en place et ensemble, nous réussirons, Inch'Allah. Au final, ce sont au total 109 dossiers qui ont été acceptés par les banques partenaires pour un financement total de 10,28 milliards de francs CFA. Il s'agit entre autres de la société Avis Niger, SNV Taoufik, Satré Sarl, Saveur d'Afrique et bien d'autres. Nous sommes des entreprises primées par le FONAP. Nous avons vraiment un sentiment de satisfaction
à travers l'État d'abord, en tout cas, qui a mis tout en œuvre pour créer ces fonds et pour encourager les entreprises nigériennes à se développer. Mes impressions par rapport à la Bagri, c'est vraiment des impressions de satisfaction parce que c'est la Bagri qui avait créé ma ferme, en tout cas avec son premier financement depuis la création, qui en a cru dès les débuts où toutes les autres banques fuyaient et nous ne nous approchaient pas. La Bagri nous a accompagnés, en tout cas dès les premiers pas. Et nous avons toujours continué avec la Bagri. On ne fait qu'encourager la Bagri à persévérer dans le financement des jeunes, surtout les jeunes entreprises. Nous autres, on a plus d'une dizaine ou d'une douzaine d'expériences. On a l'expérience des banques, donc on ne fait que le remercier. La joie et la satisfaction qu'on a maintenant pour pouvoir redémarrer notre activité agricole, parce que vous savez peut-être qu'on a été touché par la grippe aviaire et ça a été très dur pour nous pour trouver du financement pour repartir vers la pleine capacité. Donc grâce à FONAP et Orabank, on va pouvoir redémarrer et puis reconstruire ce qu'on avait construit déjà il y a 2 ans mais qui a été détruit par la grippe aviaire. Il faut par ailleurs souligner que le ministère des Finances a signé des conventions de partenariat avec les différentes banques pour le respect des engagements pris. Le Premier ministre, Ahmadou Mahamadou, a salué les lauréats et les a encouragés à faire de leur projet une réussite. À long terme, le FONAP devrait contribuer au développement des PME et PMI au Niger et aider à renforcer et transformer le tissu économique du pays dans son ensemble. Le Niger a instauré depuis quelques années une série de réformes visant à améliorer le climat des affaires. Malgré ces initiatives diverses, les choses peinent encore à se stabiliser. Dans le but de mieux institutionnaliser ces réformes, le gouvernement a mis en place récemment le cadre de dialogue public-privé. Il s'agit d'un mécanisme institutionnel censé rapprocher les divers acteurs des secteurs publics et privés. Néanmoins, au niveau des acteurs du secteur privé nigérien, des difficultés subsistent, notamment dans le développement des activités. La première difficulté, c'est vraiment l'accès à une connexion Internet de bonne qualité. Nous opérons dans un pays qui est sous-connecté malgré tous les efforts que les opérateurs de téléphonie, que l'État est en train de faire. On est toujours sous-connecté. Donc ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est la difficulté pour les entreprises du numérique d'accéder à certains marchés publics qui sont ouverts aux structures internationales, notamment les marchés qui sont généralement pourvus par les programmes de la Banque mondiale ou de la BAD, etc., et qui sont vraiment ouverts aux internationaux. La troisième difficulté, c'est vraiment le manque de synergie entre les acteurs de l'écosystème numérique. Nous n'avons pas l'essence de mise en consortium pour travailler sur des projets comme les fonds, à l'image des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou des structures vraiment du numérique se mettent en consortium pour exécuter tel ou tel marché ou travailler sur tel ou tel projet. L'administration, le public se met toujours en tête que lorsque il y a des opportunités, il faut faire appel aux étrangers. Malheureusement, c'est dans cette situation que nous sommes. Alors que nous, les nationaux, on peut aussi faire comme l'étranger. Si on pose le problème d'abord aux nationaux, s'il n'y a pas eu de solution, on peut faire appel à des étrangers. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis vraiment, il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité et que vraiment nous devrons avoir une position confortable qui nous permet en tout cas de gagner aussi les PPP. Malheureusement, ce n'est pas ça. On a même dit qu'il y a un 4e P. Le 4e P, ce sont les débutants. Les débutants, ceux qui n'ont pas d'expérience. Eux aussi, on doit les consulter, on doit
se concerter avec eux pour pouvoir sur les marchés et autres là, pour qu'ils puissent bénéficier. Les services de la douane et des impôts sont pour beaucoup considérés comme les principales causes de ces difficultés et en conséquence souvent pointés du doigt par le secteur privé au Niger. Depuis que nous avons commencé en 2017, nous n'avons jamais eu à faire la douane puisque nous opérons dans la conception des logiciels, donc c'est vraiment des services que nous vendons. Mais avec la DGU, oui, il faut le dire, nous faisons face à plusieurs difficultés parfois dans la demande des documents administratifs tels que l'ARF. Le comportement de certains agents à signer ces documents nous laisse souvent croire que la signature en elle-même est payante en dehors des frais de timbre qui sont tout à fait naturels pour nous. Certes, des réformes ont été initiées. Et par exemple, à la DGI, les réformes initiées permettront à l'État de recouvrer au mieux les impôts et de contrôler certaines activités informelles. Mais à mon avis, ce n'est pas suffisant pour améliorer notre climat d'affaires. Et beaucoup reste à faire pour parler d'un changement positif. Dans le sens de l'amélioration des rapports entre secteur privé et administration publique au Niger, les entrepreneurs ont une autre vision de ce que devrait être le dialogue public-privé. Ce dialogue, à mon avis, est une excellente initiative dans le sens où il va permettre aux acteurs du secteur public comme privé de s'écouter et mieux se comprendre afin d'appréhender un certain nombre de malentendus à l'avenir. Donc, à mon avis, cette assertion prouve à suffisance que les autorités de notre cher pays, le Niger, au plus haut sommet, se soucient du devenir du climat d'affaires de notre pays. Maintenant, aux acteurs que nous sommes et à toutes les parties prenantes d'apporter chacun en ce qui les concerne sa pierre à l'édifice pour faire de notre pays un endroit où il serait encore plus intéressant d'entreprendre. C'est vrai, il y a un comité consultatif qui a été créé pour que nous puissions discuter des problèmes de la fiscalité. Ce comité consultatif, il y a, c'est vrai, la Chambre a dirigé pendant 1 an et maintenant c'est les impôts qui dirigent ce comité. Donc au sein de ce comité, nous discutons des difficultés liées à la fiscalité. Donc ça, nos relations sont bonnes, mais souvent, avant qu'on amène ces problèmes en discussion, le dossier est déjà transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Donc, c'est trop tard pour qu'on puisse parler ou discuter des difficultés. Récemment, dans le but d'une amélioration du climat des affaires au Niger, le chef de l'État a invité le Premier ministre à faire bouger les choses. Une annonce qui, pour les syndicalistes, sonne comme une note d'espoir. C'est une très bonne idée et on doit accompagner le président de la République pour que cette idée se concrétise, pour que ça se concrétise véritablement. Et c'est vrai, au niveau de la primature, le cadre national est présidé par le Premier ministre, mais le comité technique, c'est le directeur de cabinet du Premier ministre. Et là, on a ciblé 4 groupes de travail. Donc, il y a les infrastructures, la justice commerciale, qui est aussi liée aux investissements. Ensuite, il y a le climat des affaires, si on peut le dire en général. Parce que le climat des affaires, je sais que lorsque nous avons travaillé avec Doing Business, la Banque mondiale, le climat des affaires indique 10 indicateurs qui permettent d'améliorer le climat
le climat des affaires véritablement. Parce qu'il y a la création d'entreprises, il y a le raccordement à l'électricité, il y a également le commerce transfrontalier. Donc, dans ces 4 groupes qui ont été indiqués par le directeur de cabinet du Premier ministre, où tous les 4 groupes ne prennent pas en compte les difficultés et les solutions. Donc, c'est pourquoi intégrer le climat des affaires, ça englobe tout. On peut tout discuter. Ainsi, une rencontre a été organisée entre les acteurs du secteur privé et le cadre national du dialogue public-privé. Occasion pour les principaux acteurs de faire des propositions allant dans le sens d'un apaisement des relations. En fait, ce n'est pas les grandes décisions qui ont été prises, mais on a parlé de la composition du cadre national qui devrait être revu parce que le ministre des Finances avait fait des propositions. Il dit qu'il faut faire un autre groupe de travail sur la fiscalité et la douane. Donc, c'est une proposition qui a été acceptée. Parce que tout le problème du secteur privé, en tout cas, c'est la fiscalité et la douane. Et on a demandé que certains responsables qui ne sont pas à l'instance décisionnelle de céder leur place à leur patron. Donc ça aussi, ça a été dit au cours de la réunion. Ensuite, le comité technique, tel que c'est composé, ils ont véritablement dit qu'il faut aussi revoir à la hausse, si on peut, ou bien ajouter certaines difficultés. Nous savons qu'on a parlé du point, personnellement j'ai parlé du point 34, l'article 34 du Code des investissements, donc, qui a été abrogé, qui a été supprimé. Apparemment, il y a une volonté politique. Comme le président de la République a demandé au Premier ministre, en tout cas, de nous approcher pour qu'on puisse trouver des solutions par rapport aux difficultés que nous rencontrions, je pense que ça doit aller. Parce que la volonté politique s'est affichée. Des changements positifs sont donc en vue pour une amélioration du climat des affaires au Niger, et cela grâce à la mise en place d'un certain nombre de réformes et la création de cadres de consultation structurés entre les décideurs privés et publics. Le Niger connaît depuis quelques années un intérêt de plus en plus croissant pour l'entrepreneuriat. Hommes et femmes, jeunes ou encore personnes d'un certain âge se lancent de plus en plus à leur propre compte dans divers domaines d'activité. La plupart de ces nouveaux entrepreneurs optent pour le secteur pour de multiples raisons. Les Nigériennes ne sont pas en reste de ce regain d'activité. Elles sont nombreuses à choisir d'entreprendre dans des secteurs comme la mode, la cuisine ou encore la restauration de manière formelle ou informelle et occupent une place de choix sur l'échiquier entrepreneurial nigérien. Pour celles qui arrivent à garder le cap après plusieurs années d'activité, le chemin est assez long pour passer de l'informel au formel. C'est notamment le cas de Nana Firdaus, promotrice d'un salon de beauté, et Aïcha Cheibou, promotrice d'une unité de transformation agroalimentaire. Deux jeunes femmes qui ont commencé en bas de l'échelle. J'ai un salon de beauté dont je fais aussi la promotion des produits localement fabriqués tels que le savon. Et je suis d'un côté styliste aussi, je fais des robes, voilà, un peu du marketing aussi. Pratiquement 4 ans. 4 ans, c'était dans les commandes en ligne. Et puis le salon, maintenant, ça fait 1 an. Et Sonkoa est une entreprise qui travaille avec des femmes. Nous faisons la transformation des produits agroalimentaires. Nous faisons la transformation cosmétique et les techniques de séchage des produits. Et vraiment, alhamdulillah, beaucoup de femmes ont appris avec moi et d'autres, actuellement, ils sont sur pied. L'objectif visé à la base consistait à être financièrement autonome.
Un rêve devenu aujourd'hui réalité grâce aux activités que mène chacune d'entre elles, mais aussi grâce à un courage et une forte abnégation. Aujourd'hui, ces femmes arrivent à vivre de leurs activités, mais aussi à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Et vraiment, j'encourage les femmes de venir travailler, d'apprendre. Maintenant, vraiment, toute femme doit avoir un petit métier qu'elle doit faire. C'est mieux d'aller croiser les bras. Depuis la création à aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'avantages, tels que l'indépendance même étant des plus gros avantages que j'ai connus, parce que avec une activité, c'est pas la même chose que quand tu ne fais rien. Là, je suis plus indépendante, plus autonome. Et voilà, je me fixe des objectifs auxquels je veux atteindre et j'arrive à les atteindre avec la grâce d'Allah. Avec le développement de leurs activités, certains entrepreneurs nigériens choisissent avec le temps de formaliser leur activité. Pour Nana Firdaus, ce choix a été des plus avantageux et lui a offert de nombreuses opportunités d'accompagnement. Non, pour un de vue, comme je disais, c'était le marketing en ligne. C'était juste les commandes, ou bien je fais des savons, je publie, les gens font leurs commandes, je livre et puis voilà, c'est tout. Et avec le temps, j'ai créé le salon aussi, je n'étais pas formelle. J'ai créé, et honnêtement, je n'étais pas formelle dans le but d'échapper aux taxes et autres qu'on doit payer, mais quand même j'ai compris que sans ou avec, tu vas payer les taxes. Et qu'avec la formalisation, tu as plus d'avantages, tels que la prestation dans d'autres services. Tu peux prester, tu peux faire beaucoup de choses avec la formalisation. Et quand tu n'es pas formel, tu ne peux pas avoir des financements. Alors que nous, les petites entreprises, c'est des problèmes auxquels on fait face. Le problème du financement. Tu as beaucoup d'objectifs, tu as beaucoup d'ambitions, tu veux faire beaucoup de choses, mais tu n'as pas les moyens de les faire. Donc tu penses toujours à avoir un financement quelque part, mais personne ne peut te financer sans que tu ne sois formel. Donc c'était un peu à cause de ça que je me suis formalisée pour avoir ces avantages liés au financement. Toute chose non formelle, c'est une chose qui n'a pas de suite. Raison pour laquelle j'ai formalisé mon entreprise, car maintenant nos produits sont reconnus partout. Et je peux te dire même dans le monde, à l'intérieur, à l'extérieur, et dans les alimentations, nos produits sont reconnus. Même quand on est formalisé, on peut être accompagné par l'État, par les ONG. Et le monde dans lequel on est, tant que tu n'as pas quelque chose pour toi, c'est difficile vraiment. Autant pour un homme que pour une femme, hein, parce qu'aujourd'hui, quelle qu'en soit ta situation matrimoniale, quand je dis la situation matrimoniale, je parle de la femme mariée, ou bien la jeune fille célibataire, ou bien la femme mariée, divorcée, ou bien la veuve. Dans tous les cas, tu as besoin d'être autonome, tu as besoin d'être indépendante. Parce qu'aujourd'hui, tu es jeune fille, tu es chez les parents, ce n'est pas toutes les dépenses qu'on va te couvrir. On te fait seulement l'essentiel. Et nous, malheureusement, maintenant, les filles de maintenant, on a besoin de plus. Donc, si tu n'arrives pas à faire une activité et les parents ne couvriront pas tes dépenses que toi tu veux, obligé, tu te mets dans d'autres choses qui ne sont pas ça. Donc, je me dis, autant chercher pour soi-même. Quand tu es une femme, ça ne veut pas dire que... Et chercher, ça ne veut pas dire sortir, devenir une femme masculine, non. Tu es chez toi-même, tu peux exercer une activité. Parce que moi, j'avais commencé, j'étais mariée. J'étais chez moi, je ne sortais même pas. Je lance les commandes par WhatsApp. Ça arrive, j'envoie un livreur pour récupérer et j'envoie le même livreur pour livrer aux clientes. Je ne sors même pas de chez moi et j'ai mon revenu, il y a mon bénéfice que j'en sors et puis voilà.
Malheureusement, il existe encore un large pourcentage de femmes entrepreneurs œuvrant dans le secteur informel et ne pouvant prétendre à certains accompagnements et financements. La raison principale de cette hésitation à la formalisation réside dans la peur des taxes fiscales liées surtout au manque d'informations sur la question. Pour un pays comme le Niger, investir dans l'autonomisation des femmes favorise fortement la concrétisation de l'égalité du genre et contribue à l'éradication de la pauvreté. J'espère que vous avez agréablement suivi cette édition Business Challenge, chers téléspectateurs, et j'espère aussi que vous avez tiré un très bon profit à nous suivre. Comme vous le savez, vous pouvez continuer à interagir avec notre équipe à travers les réseaux sociaux. Cherchez Business Challenge sur Facebook, vous allez nous retrouver. Vous pouvez visionner les archives de cette émission sur YouTube, tout comme vous pouvez être en notre compagnie à travers la radio Challenge FM, 96.6 MHz, et à travers l'application que vous pouvez télécharger sur le Play Store, l'application de Challenge FM bien sûr. Vous pouvez nous capter, écouter nos émissions et interagir avec nous partout où vous êtes dans ce monde. Soyons ensemble pour le prochain numéro de Business Challenge, ce sera dans 2 semaines. En attendant, je vous souhaite d'excellents moments en compagnie de Télé Sahel et également sur Africab Télévision. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.